Nouvelle semaine, nouveaux défis, nouvelles opportunités. Ce soir, nous avons de nouvelles informations rien que pour vous. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. À la une de ce soir, la MINUSMA a officiellement mis fin à ses activités ce lundi 11 décembre 2023. Après 10 ans de présence au Mali, une cérémonie officielle a été organisée au quartier général de la mission pour rendre hommage au casque bleu. La phase de liquidation de la mission va débuter le 1er janvier pour une durée de 12 mois. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, se dit préoccupée par la question des droits de l'homme au Mali. C'était en faveur de l'ouverture de la 15e édition du Symposium national sur les droits de l'homme au Mali. Vous allez en savoir davantage dans ce journal. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont tenu ce dimanche 10 décembre à Abuja au Nigeria leur 64e sommet sanctionné par plusieurs décisions concernant le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et le Mali. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais tout de suite, la MINUSMA a officiellement mis fin à ses activités ce lundi 11 décembre 2023 après 10 ans de présence dans notre pays. Une cérémonie officielle a été organisée au quartier général de la mission afin de rendre hommage au casque bleu. La phase de liquidation de la mission débutera le 1er janvier pour une durée de 12 mois. Maliki Diallo. Dépôt de gerbes en honneur au casque bleu tué au Mali. Descente du drapeau des Nations Unies. Cette cérémonie marque officiellement la fin de 10 ans de présence de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali. Le 30 juin, le Conseil de sécurité de l'ONU avait acté le retrait de la MINUSMA à la demande des autorités de la transition du Mali. Le chef de la MINUSMA, El Gassim Ouane, s'est réjoui de la contribution des casques bleus à la stabilisation du Mali. Je voudrais relever ici l'action multiforme menée en appui à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, le soutien au processus de retour à l'ordre constitutionnel dans le cadre de la transition en cours, l'appui à la stabilisation des régions centrales du Mali, la protection des civils dans les zones où la mission était déployée, les milliers de projets socio-économiques et autres mis en œuvre à des fins de stabilisation et la facilitation de l'assistance humanitaire, la réhabilitation et la construction d'infrastructures diverses et leur protection dans certains cas, l'appui à la restauration de l'autorité de l'État, l'assistance apportée aux forces de défense et de sécurité dans le respect de la politique de diligence voulue des Nations Unies en matière de droits de l'homme et l'accompagnement des efforts nationaux de promotion et de protection des droits de l'homme. Sur les 13 bases de la MINUSMA, 10 ont été fermées. Les 3 autres, notamment celles de Bamako, de Tombouctou et de Gao, seront transformées en sites de liquidation à partir du 1er janvier pour une durée de 12 mois. Le secrétaire général adjoint à l'appui opérationnel des Nations Unies demande la collaboration des autorités de la transition pour la réussite de cette dernière phase. Aujourd'hui, nous entrons dans la phase suivante, celle de la liquidation. Alors que nous prévoyons habituellement une période d'environnement 18 mois pour liquider une mission de maintien de la paix, nous allons nous efforcer de raccourcir les délais pour la liquidation de la MINUSMA car nous souhaitons concentrer sur un nouveau chapitre entre la ONU et la Mali. La MINUSMA aura été l'une des missions les plus importantes de maintien de la paix de l'ONU avec plus de 13 000 agents et la plus dangereuse de l'histoire avec 310 casques bleus tués et plus de 600 blessés dans les actes hostiles des groupes terroristes. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, en collaboration avec le FAMOC, l'ODICAF et le PNUD, commémore la 15e édition du Symposium national sur les droits de l'homme au Mali. Cet événement
qui se tient du 11 au 12 décembre 2023 à l'école de maintien de la paix à Lioune-Blondembey a pour but de faire l'état des lieux de la situation des droits de l'homme au Mali, de partager les bonnes pratiques et les perspectives dans un contexte de crise multidimensionnelle. Le compte rendu est signé Amadou Diarra. Échanger sur la protection des libertés publiques en période de crise, capitaliser les acquis et partager les bonnes pratiques en matière de promotion et de protection des droits humains. Tels sont entre autres points inscrits à cette 15e édition du Symposium national sur les droits de l'homme au Mali. Occasion pour le président de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH de dénoncer les violations et les abus des droits de l'homme. Également des conseils aux autorités. Parce que la loi qui nous crée nous charge également de conseiller l'État et le gouvernement par rapport aux questions des droits de l'homme. En plus de ça, nous nous occupons du MNP, du Mécanisme national de prévention de la torture, tout ce qui concerne les conditions de détention, les droits des détenus, etc. Cela aussi est une partie importante des droits de l'homme. La justice également, nous faisons des recommandations à ce que les procès se fassent de façon rapide et diligente. Parce que détenir les gens en prison sans les juger pendant longtemps est attentatoire à la présomption d'innocence. Bref, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de Maliens savent ou entendent parler des droits de l'homme. Ce n'était pas le cas il n'y a pas longtemps dans notre pays. Même si des efforts ont été fournis, la question des droits de l'homme reste préoccupante dans notre pays. Il y a des menaces sur la liberté d'opinion. Vous savez qu'il n'est pas facile pour les gens d'exprimer librement leur opinion. Il y a des arrestations arbitraires. Et tout cela, c'est des secrets de polichinelle. Nous les dénonçons régulièrement dans nos rapports annuels. Donc ce ne sont pas des sujets tabous. Présent à la cérémonie, le ministre de la Refondation de l'État a rappelé l'engagement de nos autorités pour la protection des droits de l'homme. Dans notre pays et dans le monde, dans la mesure où, au-delà du respect des engagements juridiques nationaux et internationaux, il s'agit de mettre en œuvre et de promouvoir des valeurs de tolérance et d'humanisme qui ont toujours caractérisé la société malienne. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 15e édition du Symposium national sur les droits de l'homme au Mali, le président de la CNDH a invité les uns et les autres à défendre et à promouvoir les droits de l'homme, car selon lui, nul n'est à l'abri de la violation des droits de l'homme. Nos reporters Oumou Traoré et Mantala Ouattara étaient également ce lundi à l'ouverture des travaux de session de formation sur les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Organisée par l'ONG ASRAD et financée par l'ambassade de Luxembourg au Mali, cette session vise à renforcer les capacités d'une 60aine de jeunes du Mali sur les deux sujets, à savoir les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Suivons. Cette belle initiative de l'ONG ASRAD soutenue par ses partenaires n'est pas simplement une transmission de savoir, mais aussi un investissement dans l'émergence d'une génération formée, engagée et prête à défendre les valeurs qui fondent notre société. Il faut que la jeunesse comprenne qu'est-ce que c'est les droits de l'homme. À partir de là maintenant, les débats, on verra maintenant ce qui vient de l'extérieur. Est-ce que ce qu'on nous dit réellement comme droit de l'homme, c'est ça? Aujourd'hui, quand tu causes avec un jeune, il te parle des droits de l'homme et on te parlera uniquement de l'homosexualité. Or, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ne parle pas de l'homosexualité. Présente à la cérémonie, la représentante de l'ambassade de Luxembourg au Mali a félicité et encouragé la jeunesse malienne pour la participation de cette formation ainsi que son importance. Et dans le cas de l'ONG ASRAD, nous avons estimé que pour une formation de 3 jours et d'une 60aine de jeunes qui viennent du pays entier, en droits humains et en bonne gouvernance, c'est très très important pour le Luxembourg. Je souhaite une bonne formation à tous les jeunes et j'espère qu'ils arriveront à apprendre le plus possible, retourner dans leur localité et essayer de multiplier ce qu'ils ont appris avec les formateurs ici pendant ces 3 derniers jours. À noter que 60 jeunes venus des 19 régions du Mali et du district de Bamako participeront à cette formation de 3 jours. Et l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, AGICAD, et ses partenaires
regroupés au sein du réseau Chilids ont clôturé ce dimanche 10 décembre les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. La cérémonie a été une occasion pour faire le bilan des activités menées et de se fixer de nouvelles perspectives. Omar Koïta, Mohamed Touré, compte rendu. C'est dans une ambiance conviviale que s'est achevé les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Durant la période, les 18 organisations regroupées au sein du réseau Chilids ont véhiculé des messages de sensibilisation afin d'accroître l'influence durable des filles et jeunes femmes dans la prise de décision. Et le Mali étant en transition et que nous nous préparons à aller vers des élections, le thème qui a été pris, qui était vraiment de rappeler aux femmes leur rôle, leurs responsabilités en période électorale pour lutter contre les violences basées sur le genre, il n'était pas un thème fortuit au fait. Ça a été l'occasion vraiment pour engager davantage les jeunes filles et les femmes à aller dans la politique, à chercher le pouvoir, à être vraiment autour de la table en tant qu'actrice, en tant que partie prenante. Donc cette année vraiment, nous sommes très réjouis de la grande communication autour de cette campagne de 16 jours d'activisme, de l'engagement de tous, des hommes des médias, des acteurs de la société civile, le secteur privé, les autorités. Chacun à son niveau s'est engagé pendant ces 16 jours d'activisme. Et je pense qu'en quelque sorte, nous avons réussi quand même à oranger tout le Mali. Le représentant de la Fondation Terre des Hommes et celle de la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille se disent satisfaits des activités menées par les réseaux Chilids. Ils ont invité les acteurs et actrices à rester solidaires pour zéro violence basée sur le genre. Je ne peux que me réjouir de l'engagement de Ajika, notamment sa capacité à sortir des sentiers battus, à être très innovante sur les initiatives et à créer des espaces d'échange comme ce que nous vivons pour renforcer l'engagement des organisations dirigées par les femmes et les jeunes filles, pour porter le plaidoyer, pour porter des dynamiques qui impulsent le changement au niveau du Mali. À travers ma voix, le département remercie toutes ces ONG féminines qui ont mis en œuvre des activités pour la sensibilisation, pour les activités et pour pouvoir sensibiliser les femmes à lutter contre les violences faites aux femmes. Un mini-panel des actrices du réseau Chilids sur les objectifs et les réalisations a donné un éclat particulier à cette cérémonie de clôture. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont tenu ce dimanche 10 décembre 2023 à Abuja, au Nigeria, leur 64e sommet qui a été sanctionné par plusieurs décisions concernant le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et le Mali. Adam Tangara nous en parle. En ce qui concerne le Mali, la Commission s'est félicitée de l'organisation avec succès le 18 juin 2023 du référendum constitutionnel par les autorités de la transition, dont les résultats ont été validés par la Cour constitutionnelle le 21 juillet 2023. Cependant, elle a déploré l'annonce du report le 25 septembre 2023 de la présidentielle initialement prévue en février 2024. La Commission a noté que les autorités de transition ont indiqué que les nouvelles dates de l'élection présidentielle feront ultérieurement l'objet d'un communiqué après concertation avec l'autorité indépendante de gestion des élections (EIGE). La Commission dit regretter le regain de tension entre les autorités de transition du Mali et les autres signataires de l'accord d'Alger de 2015, exacerbé par de nouveaux affrontements entre les forces armées maliennes et les groupes armés du Nord. Par ailleurs, le sommet d'Abuja demande à ces trois pays d'accélérer l'opérationnalisation de la mise en place des mécanismes conjoints de suivi et évaluation pertinents convenus avec la CEDEAO, assurer des processus de dialogue véritablement inclusifs en vue de rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel. La CEDEAO recommande aux autorités du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et du Mali de s'abstenir d'adopter de nouvelles postures de confrontement vis-à-vis de la CEDEAO, de permettre aux missions des médiateurs et des équipes techniques de la CEDEAO d'évaluer dans les meilleurs délais les progrès réalisés. À l'endroit de la commission de la CEDEAO, le Conseil invite la Trioca sous le leadership de Patrice Talon, président de la République du Bénin, à bien vouloir effectuer en urgence des visites dans les trois pays en transition
afin de renouer le fil du dialogue en vue d'une mise en œuvre harmonieuse des chronogrammes de transition pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Actualité sur un tout autre plan, l'Institut supérieur de commerce, ISC Business School, vient de mettre sur le marché de l'emploi sa 13e promotion. Cette cuvée porte le nom de l'ancien président de la République, le général Amadou Toumani Touré. La cérémonie de graduation s'est tenue le samedi 9 décembre 2023 dans un hôtel de la place, en présence des administrateurs de l'Institut et des parents des étudiants. Gabriel Keïta, Zakaria Omar Keïta, compte rendu. Ils sont au total là 126 étudiants en master et licence. Composant la promotion, le général Amadou Toumani Touré dit ATT de l'Institut supérieur de commerce ISC Business School à recevoir leur diplôme. Après des années de formation théorique et pratique, ces étudiants sont désormais aptes à affronter le marché de l'emploi. Donner à ces étudiants, c'est effectivement de suivre leur mentor, de suivre leur modèle, d'être des ATT bis, de travailler avec patriotisme, de travailler avec engouement pour ce pays-là et de ne jamais lâcher. ATT n'a jamais lâché jusqu'à la fin. Effectivement, ils doivent persévérer, être audacieux, être curieux et travailler dans le sens effectivement du développement du pays. C'est ce qui est important. Une occasion pour les étudiants de la promotion ATT de remercier et féliciter le corps professoral de l'ISC Business School pour leur accompagnement durant leur parcours universitaire. Je suis remplie de joie et de fierté parce que ça n'a pas été un parcours facile, mais j'y suis arrivée accompagnée de tous mes camarades avec qui j'ai grandi. Je suis très heureuse et j'invite toutes les personnes qui n'ont pas encore leur diplôme à faire de leur mieux pour atteindre leurs objectifs. Je les encourage sur cette lancée. C'est grâce à eux que nous avons fait des études, c'est grâce à eux que nous avons eu droit à cette éducation de qualité. Alors j'appelle tous les parents à continuer sur cette lancée et je les remercie pour leur sacrifice. Le représentant de la famille Touré et la marraine de la cérémonie ont félicité et encouragé ces nouveaux diplômés tout en leur prodiguant des conseils. Je tiens à magnifier l'initiative des étudiants. Aussi, soyez-en tous remerciés pour cette marque d'estime et de confiance. La famille ATT considère comme un privilège l'honneur qui a été ainsi fait. Je leur conseillerais d'être persévérants, d'être combatifs, donc ambitieux et aussi d'être humbles, de ne jamais baisser les bras. A noter que la promotion générale Amadou Toumani Touré dit ATT de l'Institut supérieur de commerce ISC Business School a comme major Aminata Pendaba pour le master et Ibrahima Bengali pour la licence. Tour du Mali, Sikasso pour débuter le projet Feed the Future Sénéyiriwa en collaboration avec les femmes de l'Union Coferne de Niena a célébré ce week-end l'édition 2023 des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, placée sous le thème « Agissons contre les violences sociales faites aux femmes et aux filles ». Cette célébration a pour objectif de sensibiliser la population de la commune de Niena sur les droits des femmes et des filles. Idrissa Diallo, correspondance. Elles sont venues de partout pour prendre part à cette journée de sensibilisation, de dénonciation et de plaidoyer contre les violences faites aux femmes dans les communautés afin de contribuer à la réduction et à l'éradication des violences sous toutes ses formes à l'égard des femmes et des filles. Nous avons parlé de toutes sortes de violences faites aux femmes et on a même donné des exemples sur ça. Et tout le monde a reconnu que les violences faites aux femmes ne sont pas vraiment des violences qu'il faut faire aux femmes. Donc vraiment, la journée s'est bien passée et je crois que tout le monde a compris le message. Les partenaires et les autorités locales ont salué l'initiative et rassuré de leur engagement pour la préservation de la promotion des droits des femmes et des filles. Dans la commune de Niena, nous sommes nettement contre ce système. Dans la commune de Niena, ces pratiques-là ne sont plus d'actualité, quoi. Donc j'adresse mes vives salutations à Sénéyiriwa d'avoir organisé les 16 jours
pour les femmes de la commune de Niena. Nous sommes très contents par rapport à ça, sur les violences faites aux femmes et aux filles. Magnifier cette journée pour faire passer les messages, sensibiliser encore nos populations face à ce fléau qui est en train de gangréner nos sociétés et qui détruit bon nombre de nos familles. Nos appels vont s'accroître bien sûr pour pouvoir vraiment œuvrer ensemble dans une synergie d'action, puisque c'est une question extrêmement délicate. Souvent même en parler en public dans certaines communautés, ça pose problème. Donc il faut une conjugaison autour de cette question pour pouvoir vraiment ramener à bon port ces solutions et atteindre ces objectifs pour pouvoir vraiment sortir de ces cadres de figure. Cette journée a été une occasion pour le projet Feed the Future Séné Yiriwa et ses partenaires de sensibiliser, dénoncer et de faire des plaidoyers pour l'implication des autorités et des autres partenaires dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Mopti, célébration ce samedi 9 décembre 2023 du mois de la lutte contre le VIH-Sida. Et c'est à travers une mobilisation communautaire, un don de céréales et une campagne de dépistage que le secrétariat exécutif régional a marqué l'événement. Nous retrouvons nos correspondants sur place, Moussa Traoré, Soumaïla Aya pour le compte rendu. Depuis plusieurs années, à l'instar du monde entier et des autres régions du Mali, Mopti commémore la journée mondiale de lutte contre le sida. Pour l'édition 2023, la population et les partenaires de lutte contre le sida se sont unis sous le leadership de l'exécutif régional pour apporter leur soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous saluons les objectifs de cette campagne. Renforcer l'engagement et le leadership des communautés dans la lutte contre le sida, afin d'appuyer l'accélération de l'offre de services pour l'élimination du VIH et le sida à l'horizon 2030. Le thème national de cette édition 2023, confier le leadership aux communautés pour accélérer le dépistage, sera au cœur des activités de la lutte contre le VIH et le sida dans la région de Mopti. En ce qui concerne le traitement, 3733 personnes sont sous antirétroviraux, donc 3527 adultes et 256 enfants. Quant à la charge virale, elle est faiblement effectuée, soit 826 patients seulement, soit 21% de l'effectif, malgré la décentralisation des appareils de suivi biologique. Le chef de l'exécutif régional a salué les progrès enregistrés dans la région en matière de riposte contre la pandémie du sida. Voilà dans la semaine de lutte contre le VIH-Sida avec une thématique très importante, renforcer, accélérer le dépistage par le renforcement du leadership communautaire. Ça, c'est très important. Et les jeunes se sont engagés à dépasser même le pourcentage, le ratio prévu pour la semaine, à savoir 1000 dépistages de ce jour à jeudi. Et nous les avons défiés pour venir au résultat afin que le dépassement de ces 1000 soit une réalité et non un vain mot. L'événement a été aussi marqué par la remise de céréales aux associations des personnes vivant avec le VIH par le secrétariat exécutif régional du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Les activités de lancement de la journée mondiale du sida à Mopti ont pris fin avec la visite du stand de dépistage gratuit ouvert au public par le secrétariat exécutif régional du Haut Conseil national de lutte contre le sida en partenariat avec la direction régionale de la santé. Actualité hors de nos frontières, sous la présidence du président du Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, Moulay Aïdara, la commémoration de la 6e journée de l'intégration africaine en Côte d'Ivoire s'est tenue ce samedi 9 décembre 2023 dans la commune d'Abobo à Abidjan. Le compte rendu avec Ibrahim Traoré, notre correspondant depuis la Côte d'Ivoire. La conférence a débuté par l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Le représentant du maire d'Abobo, M. Djabi, a d'entrée de jeu appelé au renforcement de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la paix entre les communautés africaines. Pour la célébration de l'édition 2023 des Journées des communautés. C'est un rendez-vous qui a sa raison d'être. En effet, il permet aux communautés ivoiriennes et africaines
de se retrouver en un seul et même lieu pour communier, pour communiquer, pour partager. Toute chose qui concourt à la cohésion sociale, au vivre ensemble, au raffermissement des liens pour un pays toujours en paix, vue permanent, vue constante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Le président des jeunes du Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, Gaïno Diallo, a félicité les jeunes pour leur mobilisation et leurs engagements, tout en remerciant le président du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, Moulay Aïdara. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de l'intégration africaine, organisée par le BPA, le Bureau ivoirien de l'intégration africaine. Je suis très honoré et très fier de la communauté malienne, en particulier la jeunesse malienne de Côte d'Ivoire, de se représenter fortement plus qu'à jamais. Je n'ai jamais vu cette représentation dans ma vie aujourd'hui. Mes remerciements vont l'endroit à notre honorable M. Moulay Aïdara, le président du Haut Conseil des Maliens établi en Côte d'Ivoire. Et sans oublier les plus hautes autorités ivoiriennes, notamment le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Quant au président du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, Moulay Aïdara, il s'est dit fier de la présence des ressortissants maliens vivant en Côte d'Ivoire à cette cérémonie. Ce matin, on est venu à Bobo, à la mairie d'Abobo. C'est pour l'intégration d'Africains qu'on est venu ici. Il nous a appelé toute l'Afrique, dans le monde entier, on est venu se représenter ici. C'est devant tout le monde qu'on est venu. Mais le Mali est beaucoup représenté, beaucoup ici, parce qu'on est plus nombreux, on est plus peuplé, on est plus organisé. C'est pour cette raison qu'il nous a fait appel. Ce matin, on est venu pour montrer notre joie. Le lien qui est entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il faut qu'on le montre notre joie et notre sincérité et notre solidarité. C'est pour cette raison qu'on est venu ce matin. Nombreusement, tout le monde est là. Tous les ethniques qui sont en Côte d'Ivoire, au Mali, en Côte d'Ivoire, on est représentés. À noter que la cérémonie a été aussi et surtout marquée par le défilé des communautés africaines vivantes en Côte d'Ivoire. Et voilà, ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous. Et surtout, ne permettez pas aux gens négatifs de vous voler votre joie. Car quand vous perdez votre joie, vous perdez votre force. Mandela, bonsoir.